Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média. Média de développement en République du Guinée, merci d'être des nôtres si vous êtes dans cette émission le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure pour ces derniers jours, en tout cas avant le scrutin référendaire, cette spéciale que vous allez forcément comprendre. Au menu de ce matin, la Guinée est entrée en campagne référendaire depuis ce 31 août 2025, une étape décisive qui permet aux différentes parties de défendre et de promouvoir leur position. Elle ouvre également un espace de débat d'idées autour du projet de nouvelle constitution, un test de 199 articles qui, s'il est adopté, deviendra la loi fondamentale du pays. Comme annoncé, deux acteurs majeurs seront présents dans ce numéro pour confronter leurs arguments, l'un en faveur du oui, l'autre pour le non. Chacun disposera de 30 minutes pour convaincre et pour mieux situer les enjeux de ce référendum constitutionnel, mais aussi la portée d'un débat contradictoire. Notre consultant et analyste politique Mahmoud Touré nous accompagnera. Il reviendra sur l'impact de cette confrontation d'idées et sur son importance pour éclairer le choix des électeurs. Voilà entre autres sujets à débattre. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média de développement. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble de nos canaux. Vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi, à la radio, vous nous écoutez. Vous êtes forcément sur Kavi FM, la 89.5 sur notre application mobile, disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média, que vous pourrez télécharger de ce côté, ou sur notre site d'information, siaminfo.com. Je vous l'annonçais, la Guinée vit au rythme de la campagne référendaire depuis ce dimanche 31 août 2025, une étape cruciale où chaque camp défend sa vision autour du projet de nouvelle constitution. Ce matin donc, deux acteurs majeurs seront face à face, l'un pour le oui, l'autre pour le non. Sur ce plateau, Mohamed Sissé du parti et la Nouvelle Guinée, la NG. Bonjour Monsieur Sissé. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je rappelle que vous soutenez le oui pour la nouvelle constitution. Sûr, oui. Lui, il est pour le non. Il est du bloc libre. Son nom, Tamba Gaston Milimono. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être dans ce débat. C'est à moi de vous dire merci. Ils auront 30 minutes chacun pour convaincre dans un débat contradictoire inédit avec une série de 6 questions identiques. Et pour rappeler les enjeux de ce scrutin et mesurer l'impact de cette confrontation d'idées, notre consultant et analyste politique Mahmoud Touré est avec nous. Bonjour Mahmoud. Bonjour et bonjour tout le monde. Merci de rejoindre l'équipe du Scanner pour cette campagne référendaire. Écoutez, je vous en prie, c'est un plaisir. Mais avant de lancer les hostilités, Fatoumata Khan, qui a aussi rejoint cette équipe du Scanner pour cette campagne. Avec nous, Khan, bonjour. Bonjour à tous. Nous faisons lecture des articles du projet de constitution et on poursuit avec l'article 11. Article 11. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction compétente et indépendante. Elle a le droit de s'adresser au juge pour faire valoir ses droits contre l'État, ses agents ou toute autre personne physique ou morale. Article 12. Tous les citoyens ont le droit de cortège et de manifestation pacifique. Le droit de manifester est exercé pacifiquement dans le respect de la loi. Article 13.
tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles, intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques, politiques ou religieuses. Article 14. La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Tout citoyen est libre d'entrer et de sortir du territoire national sans entrave. Toute restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Il jouit de tous les droits et libertés consacrés par la présente Constitution et par les lois de la République sur toute l'étendue du territoire national. Nul ne peut être contraint au déplacement forcé ou à l'exil. Article 15. L'État garantit le droit d'asile. Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de ses activités intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques ou culturelles, de son ethnie ou de sa couleur de la peau, a le droit d'asile sur le territoire de la République de Guinée dans les conditions déterminées par la loi. Article 16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L'intimité de la vie privée et le domicile sont inviolables. Toute violation de domicile ou atteinte à l'intimité de la vie privée, quelles qu'en soient les raisons et les moyens utilisés, est punie conformément à la loi. Toute perquisition, toute visite domiciliaire ou toute autre atteinte à l'inviolabilité du domicile ne peut être prononcée que par le juge ou par toute autre autorité que la loi désigne et dans les formes qu'elle prescrit. Les interventions ayant pour objet de prévenir un péril grave et imminent, de parer à un danger commun ou de protéger la vie des personnes ne sont pas soumises aux exigences de l'alinéa précédent sous réserve des dispositions de l'article 8. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Toute atteinte à l'inviolabilité du secret de la correspondance ou de la communication privée ou professionnelle ne peut être prononcée que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne et dans les formes qu'elle prescrit. Article 17. Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée et sous réserve d'une justice préalable d'indemnisation. Article 18. L'État garantit la liberté de conscience et de culte. Il garantit à toute personne la libre profession de sa foi, la pratique d'une religion ou d'un culte sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de la loi et de l'ordre public. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement dans le respect de la loi et de l'ordre public. Article 19. La liberté d'expression est garantie. Toute personne est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l'écrit ou l'image. L'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique ou religieuse, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à l'intimité de la vie privée, à la réputation, à l'honneur, à la dignité et aux droits d'autrui sont interdits et punis par la loi. La loi détermine le régime et les autres abus de la liberté d'expression qu'elle punit. La production, l'exploitation et la diffusion de contenus à titre individuel ou collectif sur les supports de communication numérique sont soumises aux alinéas 3 et 4 du présent article. La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou d'un média d'information est libre dans les conditions déterminées par la loi. Le droit d'accès à l'information publique est garanti aux citoyens dans les conditions déterminées par la loi. Article 20. Les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition. Lorsqu'ils rassemblent, j'y arrive, un nombre de signatures déterminé par la loi, la Chambre compétente du Parlement a l'obligation d'inscrire le sujet, objet de la pétition, à l'ordre du jour de sa séance plénière.
Une loi détermine les modalités d'application de cette disposition. Article 21. L'État garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation. Il prescrit le caractère prioritaire de l'éducation nationale. L'État promeut l'éducation civique des citoyens à tous les âges. Il garantit la gratuité de l'enseignement, l'accès obligatoire des enfants à l'âge de 5 ans au tard et leur maintien à l'école au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Garantit aux jeunes Guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles, dans les conditions définies par la gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d'enseignement supérieur public. L'État crée les conditions d'accès des étudiants et des diplômés aux stages professionnels. Il garantit une allocution budgétaire adéquate au secteur de l'éducation et de la formation. Une loi détermine les conditions d'application du présent article. Fatoumata Kane, présentatrice ici même au groupe Kavi Media, merci pour cette brillante lecture. Je rappelle que nous nous arrêtons ce matin à l'article 21 du projet de nouvelle constitution. Et pour ce référendum ou pour cette campagne référendaire, les arguments s'affrontent. Pour un oui ou pour un non, nous ouvrons un débat contradictoire entre les différentes positions. Pour commencer, je me tourne vers M. Mohamed Sissé, représentant de la NG, la Nouvelle-Guinée. En 5 minutes, pourquoi êtes-vous favorable au oui? Bonjour à vous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Le choix de la Nouvelle-Guinée par rapport à ce référendum, nous avons décidé de prendre le oui. Et nous avons principalement 3 raisons. Les 3 raisons, vous avez 2 qui ne sont pas discutables. La 3e raison, je pense qu'on peut en discuter. La première raison est que lorsque vous décidez de vous allier à quelqu'un, vous portez non seulement le passif et l'actif de votre partenaire. Donc aujourd'hui, nous sommes un partenaire du CNRD. Cela fait que tout projet porté par le CNRD est aussi un projet de l'ANG. La 2e raison est qu'il faudrait qu'on se pose la question. Et aujourd'hui, en Guinée, vous avez beaucoup de personnes qui se déclarent leaders, sauf que la majorité de ces personnes-là sont plutôt des chefs d'équipe que des leaders. Parce que lorsque vous êtes leader, vous avez l'obligation d'appréhender et de voir les choses qui tombent sur vous, sous tous les angles. Il faut l'analyser, il faut voir chaque acte que vous posez, chaque action que vous demandez aux gens d'agir. Il faut voir quelle est la conséquence qui peut en découler, ou quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. Aujourd'hui, le référendum du 21 septembre pour la Nouvelle-Guinée, c'est comme le référendum de 58. On a un problème et il faudrait qu'on fasse un choix responsable. Lorsque les gens demandent aujourd'hui de voter pour le non, je me pose la question, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Est-ce que les gens-là prennent la mesure réelle de ces choix-là? Parce que le 5 septembre, le pays a connu un arrêt de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc depuis le 5 septembre, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Paradoxalement, ceux qui demandent aujourd'hui qu'on vote non, ce sont ces gens-là qui veulent aussi qu'on quitte la transition. La transition qui a été amorcée le 5 septembre nous régit à travers ce qu'on appelle aujourd'hui une charte. Cette charte-là, dans le studio ici, je ne crois pas que quelqu'un soit en mesure de me dire la personne qui a rédigé ou le groupe de personnes qui a pu rédiger cela. On ne connaît pas l'auteur, on n'a pas demandé notre avis pour que ça soit appliqué sur tous les citoyens guinéens. Ceci dit, aujourd'hui, c'est ce groupe qui a imposé cette charte de transition demande l'avis pour que nous quittons cette période d'exception pour aller à l'ordre constitutionnel. Donc aujourd'hui, si vous demandez aux gens qu'il faut choisir le non, ça veut dire que vous choisissez de nous maintenir dans la transition. Et nous, au niveau de la Nouvelle-Guinée, on s'est dit qu'il est préférable de sortir de la transition avec un texte qu'on peut discuter que de rester dans une transition avec un très bon texte. Donc aujourd'hui, la nouvelle constitution, c'est une œuvre humaine, donc elle n'est pas parfaite.
Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on reste en transition ou bien on sort de la transition? Et nous, au niveau de la Nouvelle-Guinée, on veut sortir de la transition. Et on veut sortir de la transition avec le test qui nous a été présenté, quitte à discuter le contenu de ce test-là. Bien, ce qui est compris, le temps est déjà écoulé. Moi, je me tourne face à lui, Tamba Gaston Milimono, pour défendre le non. La même question, pourquoi? Bon, je vous remercie de nous avoir donné la parole et je profite de l'occasion de saluer tous les Guinéens et tous ceux qui nous suivent. Et le bloc libéral, notre président Dr Faye, depuis le 5 septembre, a pu réunir tous les membres du bureau politique national pour discuter de la situation du pays. Et il faut dire que depuis le 5 septembre, les Guinéens se sont réveillés avec un certain espoir dû au discours du président de la République. Et le discours, je n'en reviendrai pas ici parce que chacun d'entre nous a suivi le discours. Mais à la lecture de ce projet de constitution, nous avons compris que même nos recommandations que nous avons effectuées à Kindia lors de la réunion de Kindia du 20 au 21, il y a eu des recommandations des partis politiques, mais nous avons compris que ces recommandations n'ont pas été prises au sérieux ici. Et d'ailleurs, la raison fondamentale du bloc libéral à dire aux Guinéens de voter non, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas sortir de cette transition, c'est parce que nous voulons tout simplement, à la sortie de cette transition, qu'on gagne quelque chose de potable qui va nous rassembler d'abord, nous les Guinéens, pour nous permettre d'être ensemble. La première des choses des Guinéens, sans commentaire, nous savons que nous vivons dans une situation financière difficile, bien avant l'arrivée du pouvoir en place. Et aujourd'hui, avec cette constitution, parce qu'il y a peu de temps pour émarger tous les articles, mais je vais souligner quelques articles pour vous dire les raisons pour lesquelles le bloc libéral n'est pas partant. L'un des premiers articles, d'abord, c'est concernant les institutions de la République. Aujourd'hui, nous avons 3 ordres d'institutions. Et parmi les 3 ordres d'institutions, il y a 12 institutions qui sont en place. Vous pouvez lire l'article 41. Et quand on regarde aujourd'hui, à l'heure, ce matin, j'ai suivi votre journal, on parle d'une crise financière, jusqu'à on parle de manque de liquidité dans les banques. Aujourd'hui, c'est très bon qu'on entende que les billets sont venus, mais nous avons compris qu'au temps du régime d'Alpha Condé, il y a eu des dépenses colossales qui n'avaient pas besoin d'être faites. Regardez aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'État n'a pas les moyens. L'État n'a même pas de bâtiments. Je me rappelle la Cour constitutionnelle de par le passé, la simple location de la Cour constitutionnelle nous valait plus d'1 milliard par mois. Et avec ce nombre limité de par le passé qui était à 7 aujourd'hui, qui va à 12 institutions, nous nous demandons où la Guinée va prendre tout cet argent pour financer ça, à partir du moment que le peu qu'on a il a été pratiquement impossible de prendre tout ça en charge. Donc pour nous, élargir les institutions, c'est créer d'autres dépenses alors que nous n'avons déjà des problèmes de finances. Aujourd'hui, il y a une crise financière qui est le résultat du manque de confiance des opérateurs économiques, de ceux qui ont l'argent, de déposer à la banque. C'est très simple. Je ne sais pas, parce que nous sommes, si de par le passé, il y a une telle crise, mais à entendre le citoyen lambda qui est dans le quartier, qui n'a pas été à l'école, qu'on lui dise qu'il n'y a plus d'argent à la banque, c'est étonnant. Oui. Alors, allons-y encore de l'autre côté. Je me rappelle quand j'étais à l'université, dans les couloirs de la fac, quand Dr Makanera avait écrit sur le général Lansana Conté concernant la Constitution, Makanera avait écrit que la Constitution biaisait et que le général Lansana Conté est devenu un demi-dieu, chose que Dr Ali a s'opposé. Et c'était pourquoi? Parce qu'il y avait un certain pouvoir qui était délégué au président de la République de nature que le président de la République était devenu très fort. C'est lui qui nomme à toutes les fonctions, même si c'était sous l'avis de consultation des gens, mais il avait tout ce pouvoir. Et nous avons vu depuis Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, tous les problèmes qu'a en Guinée de détournement, c'est par rapport aux fonctionnaires. Et on a vu avec l'arrivée du général Mamadou Doumbouya, nous avons vu avec le gouvernement en charge, nous avons vu un ministre de la Justice aller même pour arrêter un premier ministre pour des questions économiques avec les DAF. Et au point que le gouvernement tout entier est parti.
On a vu un autre gouvernement. Derrière ce gouvernement, on parle de 4 tonnes d'or. On parle de milliards de détournements. C'est parce que ceux qui sont choisis n'ont pas la conscience professionnelle ou un degré de patriotisme pour servir leur pays dans la paix. Bien. Donc pour nous, le temps imparti est déjà fini. C'est 5 minutes de parole pour chacun. Pour chaque question, il faut le rappeler, ce sont les règles de ce débat contradictoire. Monsieur Tamba Gaston Milimono du Bloc libéral. Cette autre question, selon vous, Monsieur Cissé de la NG, quels sont les principaux points positifs, peut-être négatifs de ce projet de nouvelle constitution? Bon, vous savez, comme je vous disais à l'entame, le contenu de la nouvelle constitution, on peut toujours discuter. On peut toujours discuter parce que ce sont des articles qui sont dedans. Lorsque vous partez dans une cour ou dans un tribunal, vous allez voir que 2 avocats ont 2 points différents sur le même article. Donc, c'est une question d'interprétation. Donc, lorsque nous rentrons dans les interprétations, on ne va jamais se comprendre. Mais ce que moi, j'apprécie par rapport à cette nouvelle constitution, c'est d'abord la première chose, c'est la forme, la démarche qui a été suivie pour la mise en place de la nouvelle constitution. En fait, c'est une première en Guinée que les citoyens soient consultés partout. On est allé dans les fins coins du pays pour demander l'avis des citoyens. D'aucuns me diront que oui, les gens ont donné des avis, mais qui n'ont pas été pris en compte. Mais c'est ça aussi, en fait. Mais la personne qui vient demander votre avis, qui vous écoute, vous accorde de l'importance. Donc, lorsque vous avez un avis contraire à quelqu'un d'autre, et que cet argument-là soit plus fort que le vôtre, ne soyez pas surpris que l'argument-là soit pris en compte. Donc, moi, j'ai aimé la démarche. Et, en fait, en Guinée, il ne faut pas s'attendre à ce que les tests règlent nos problèmes. Non, ils ne règlent pas. Ils régissent seulement là notre fonctionnement. Mais ce qui règle nos problèmes, ce sont les hommes qui sont censés mettre en application ces tests, les appliquer sur eux-mêmes et les appliquer sur les citoyens. Donc, moi, j'apprécie la démarche. Le fond, on peut toujours discuter, mais la démarche qui a été mise en place pour l'élaboration de la nouvelle constitution, c'est ce qui m'a marqué beaucoup plus. Donc, on se tourne encore vers vous, M. Tamba Gaston Milimono. Quels sont, selon vous, les points principaux, positifs, peut-être négatifs de ce projet de constitution? Il faut dire que le texte de par coutume, à chaque fois qu'on a une constitution, il y a une partie de la constitution qui est reconduite et les parties qu'on pense que n'est pas compatible aux réalités du pays, on les change. Mais nous, comme nous insistons toujours, quand on parle de cette constitution, c'est les articles qu'on attaque. Quand vous regardez par exemple vacances de pouvoir, nous nous sommes dit qu'il n'y a pas eu une très grande réflexion. Nous sommes dans un pays, bien qu'on dit laïque, mais c'est à 90% musulmans et quelque part chrétiens. Et quand ils parlent de vacances du pouvoir, je me dis que est-ce qu'ils ont fait allusion à l'être humain lui-même? Aujourd'hui, Abdallah, on est là. Dès demain, on peut parler de départ de quelqu'un. Chaque matin, on nous parle de départ de quelqu'un. On parle de vacances de pouvoir, on parle de l'axe de temps pour une élection. Alors que 5 ou 6 personnes peuvent se suivre, c'est-à-dire 5 ou 6 présidents peuvent se suivre. Dans ces conditions, avec une seule élection, on sait les dépenses que cela peut causer à la Guinée. Alors si, par exemple, on ne le souhaite pas, mais Dieu est le seul grand, et qu'il faisait passer 2 ou 3 présidents à la fois, et lui, à chaque fois, il lui passe, à chaque fois, il lui qui passe. Ce qui veut dire que la Guinée allait se voir dans une situation d'organisation d'élections perpétuelles. Est-ce que nous l'avons? C'est moins. Nous l'avons dit déjà. Aujourd'hui, en Guinée, même sur l'éducation qu'on parle, voulez-vous parler de l'éducation lorsque vous avez des écoles? Voulez-vous parler de la santé lorsque vous avez des hôpitaux? Mais aujourd'hui, moi, je suis à Dubreka. Je vois les propriétaires de charrettes qui poussent les charrettes, qui envoient les enfants dans les écoles privées. Pas parce qu'ils en ont moins, parce qu'il n'y a pas pratiquement d'école publique. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas parler de gratuité de quelque chose dont vous n'en avez pas en main. Pour nous, ce sont des simples couloirs de faire croire au peuple de Guinée que ça va bien. Et il est de coutume, comme le disait le professeur Alpha Condé, plus le mensonge est grand, plus le Guinéen croit. Mais je peux oser vous dire que cela est passé. Aujourd'hui, les Guinéens sont censés comprendre les problèmes. Je vous disais par entame, de par le passé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée par exemple, le cas du Sénat. Le Sénat n'existait pas, Abdallah. Le Sénat vient. Mais est-ce que l'Assemblée elle-même a joué son rôle depuis tout le temps? Abdallah, je vous dis en connaissance de cause, en qualité de juriste, maîtrisant du droit public, détenteur d'un master en droit international,
L'Assemblée nationale guinéenne, dites-moi une seule fois qu'un député, parce que la loi émane du gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement et de l'Assemblée, l'initiative de loi. Mais quand vous regardez en Guinée, vous ne verrez pas une seule loi qu'un seul député a fait proposition. C'est les lois qui viennent du gouvernement que les gens votent. Cela veut dire que l'Assemblée nationale elle-même, les députés, n'étaient pas dans leur assiette normale au point qu'ils puissent produire ou proposer des lois de nature même à porter leur nom. Il y a des pays, quand c'est le député qui donne la loi même porte son nom. Aujourd'hui, l'Assemblée a raté son rôle. Et maintenant, on crée le Sénat. Le Sénat va surdonner de dépenses, alors que l'Assemblée qu'on a en main d'abord, c'est ça qu'il fallait entretenir dans les conditions normales. On va jusqu'à parler du président de la République, nous, dans notre lecture de la chose. Pour nous, en Guinée, un président de la République doit avoir des pouvoirs, mais très limités. Parce que ça fait plus de 10 ans, les critiques qu'ils portent en Guinée, on dit tel a envoyé son neveu, tel a envoyé telle personne, tel a envoyé telle personne. Et toutes ces personnes de confiance qui disent eux-mêmes finissent par nous envoyer dans l'eau. Aujourd'hui, nous vivons une situation où le panier de la ménagère ne se décide plus. Sur 100% des Guinéens, même 50% n'arrivent plus à avoir 3 repas. Pour nous, il faut sortir de la transition. Mais ne sortons pas de la transition pour une continuité de transition en transition. Parce que qu'est-ce qu'on appelle stabilité? La stabilité, c'est lorsque dans un pays, tout le peuple, même pas chacun gagne de même façon, mais qu'il y ait un certain revenu pour chacun lui permettant de prendre en charge ses besoins. Et si tel n'est pas le cas, il y a le mécontentement. Et quand il y a le mécontentement, c'est ce qui envoie les manifestations, les grèves, comme les gens le font. Un pays qui vit de grève en grève ne peut pas parler de développement. Je viens du Sénégal tout dernièrement, où j'ai trouvé un goudron, on dit c'est un goudron privé. Alors, ceux qui font ces investissements, il faut qu'il y ait une stabilité dans le pays pour que cela rentre. Aujourd'hui, on parle de l'embouteillage, il n'y a plus de routes et certains ne sont pas venus investir dans ces routes-là parce qu'il n'y a pas de stabilité. On ne peut pas parler de stabilité lorsque le peuple à la base n'a pas une vie stable elle-même, reflétable dans le panier du ménagère. Bien, ce qui est compris, la force des arguments, c'est ce matin dans cette émission. Le scanner, nous opposons les idées dans ce numéro, vous l'avez déjà compris. Pendant tout au long de cette campagne référendaire, nous donnerons la parole aux différents acteurs. Les partisans du oui et ceux du non vont, en tout cas ici, donner leurs différents argumentaires pour essayer, pourquoi pas, de convaincre l'électorat. Il faut le rappeler que c'est un scrutin crucial pour la République de Guinée. On poursuit ce débat et je m'en vais poser cette autre question. Monsieur Cissé, pensez-vous que cette constitution répond aux attentes réelles des Guinéens? Bien entendu, comme je vous dis toujours, les textes, nous avons tendance à croire que ce sont les textes qui règlent nos problèmes. Mon frère était en train de parler de plusieurs points, plusieurs articles qui font qu'ils ne croient pas à la nouvelle constitution. Mais au fait, le problème, ce n'est pas des textes. Nous avons connu la constitution de 2010. Tous les acteurs politiques en 2020 ont été convaincus de vraiment la qualité de la constitution de 2010. Donc chacun disait que c'était la meilleure constitution. On ne pouvait pas faire une autre constitution mieux que celle-ci. Sauf que cette même constitution a permis à Alpha Condé de s'octroyer un 3e mandat. Donc moi, comme je vous dis, il faut toujours penser aux hommes qui sont censés mettre en application les textes. Lorsque nous disons dans la constitution que oui, l'école sera gratuite, jusqu'à date, l'école elle est gratuite en Guinée, il faut qu'on se le dise. Parce que toutes les écoles étatiques sont en Guinée. Je ne crois pas que quelqu'un puisse me dire aujourd'hui, oui, que je suis allé dans une école publique et que j'ai payé les frais de scolarité. Ça ne se fait pas. Donc, lorsque nous prévoyons dans la nouvelle constitution que l'école elle est gratuite, ça veut dire que même si aujourd'hui l'État n'a pas les moyens de construire les écoles un peu partout, parce que c'est une question de moyens aussi. Donc, c'est prévu que c'est gratuit et ça se fait partout. Partout où on n'a pas une école, lorsqu'on va construire une école, elle sera gratuite, bien entendu. Donc, il y a ce qu'on veut faire, il y a les moyens que nous disposons pour faire ce qu'on veut faire. C'est cela le plan économique d'un pays. Donc, ceci dit,
la nouvelle constitution prend en compte toutes les attentes de la population. Maintenant, ce qui reste derrière, la question qu'on se pose, est-ce que tout ce qui est prévu, l'État a la capacité aujourd'hui de le faire? Je dis que non, même aux États-Unis, l'État n'a jamais la capacité de faire toutes ces politiques en même temps. C'est pourquoi c'est étalé sur des années. Lorsqu'un président rentre en fonction, on fait son bilan après son mandat. Aux États-Unis, un président qui parvient à mettre en exécution 18% de sa politique, de son projet de société, c'est une réussite. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pense que les Guinéens vont s'attendent à ce que les problèmes soient réglés à travers les tests, mais ce sont des hommes. Est-ce que nous avons aujourd'hui un homme qui peut nous gouverner tout en mettant en application tout ce qui est rédigé dans la nouvelle constitution? C'est la meilleure question qu'il faut se poser. Et la réponse, on verra lorsque nous allons partir en campagne présidentielle. Chacun aura la latitude de défendre le projet qu'il a et on verra quelle est la personne qui sera choisie par la majorité de la population. Donc la nouvelle constitution prend en charge vraiment l'attente de la majorité. L'attente de la majorité. Au Bloc libéral, M. Midimono, est-ce que vous voyez du même œil? Bon, une mise au point d'abord. Je répète encore. On ne peut pas parler de gratuité de l'éducation lorsqu'à l'école. L'État, vous pouvez sortir dans tout Conakry, pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est catastrophique. Moi, je parle de Conakry, la capitale. Je suis à Dibreka. Je vous dis, allez-y, quartier par quartier. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'école. On ne peut pas parler de santé lorsqu'on n'a pas d'hôpital. Les Guinéens n'ont pas commencé à mourir. C'est quand le professeur Alpha Condé a osé dire ici que la césarienne est gratuite. Et là, c'est le pire. Allez-y à Niasdina, allez-y à Donka. La rentrée de l'hôpital, vous payez. C'est en Guinée seulement. Alors, je reviens maintenant à la question. Si cette constitution répond aux réalités, aux attentes réelles des Guinéens, moi, je me dis non, tout simplement. Pour le Bloc libéral, c'est non. C'est très simple. Nous avons perdu notre thème de prédilection, Abdallah. Nous avons perdu notre thème de prédilection. D'abord, je vous rappelle que nous étions tous présents ici en Guinée en bonne santé. Nous avons tous suivi le discours du président de la République. Ce discours-là et ce que nous vivons aujourd'hui font deux. Je crois, pour musulmans ou pour chrétiens, même si la loi, elle est là, mais la conscience humaine, elle est là aussi. Ce matin, nous quatre qui sommes ici, nous parlons au nom de nos différentes institutions, au nom de la Guinée, mais les gens sont ici. Et tout ce qu'on dit demain va répercuter sur nous. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les Guinéens s'attendaient à un homme qui avait promis et qui allait respecter la promesse. Donc pour nous, le temps de prédilection est déjà passé. Mais quand on va au fond aussi, moi, il y a un adage Soussou qui dit que Ariradine retito nyaru garwaniya. Lorsque les mâchoires de ton enfant se trouvent en zigzag, ne pense pas que la dentition sera belle. Non, pas du tout. Pour nous, le dérapage du discours et la vie actuelle déjà est un problème. Mais au-delà de tout cela, pour nous, les 4 ans du général Mamadi Doumbouya déjà suffit pour les Guinéens de comprendre que nous allons vers une situation qui va nous ramener derrière. Et ça, il faut qu'on évite. Aujourd'hui, on a 66 ans d'indépendance. Et jusqu'à présent, nos simples dignitaires se traitent ailleurs. Jusqu'à présent, nos parents pauvres sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous, on voulait une constitution qui va prendre en compte le cas des pauvres. Qu'est-ce qu'on veut dire le cas des pauvres? Quand on parle de l'emploi, il faut une stabilité financière. Aujourd'hui, les gens nous font croire que Simandou 2040 est la solution. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dit ici à Abdallah, ici dans votre studio, j'ai entendu dire ici que c'est 15%. Alors que la Guinée avec CVG, on a 49%. Et pour les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, on a 50% dedans. Maintenant, si Mandou, où on a 15 dans toutes les situations, comment voulez-vous un père de famille qui a un salaire de 10 millions, il n'a pas pu satisfaire sa petite famille, il ne donne pas la dépense. Lorsqu'on dit à ce père de famille-là que son salaire est réduit à 2 millions, pensez-vous qu'il va prendre en charge cette famille? Moi, je n'y crois pas. Pour nous, les Guinéens, cela ne nous ressemble pas. Pour nous, cette constitution d'ailleurs va créer un grand fossé entre les dirigeants et
entre le pouvoir et les commandés, entre les riches et les pauvres. La preuve, elle est éloquente. À l'heure où nous sommes en train de parler, certains opérateurs économiques, certains riches ont transformé les bunkers en une banque. Alors que vous-même, vous l'avez dit dans votre studio ce matin, que les bunkers ne sont pas lieux faits pour déposer l'argent, mais d'envoyer l'argent à la banque. Mais pour envoyer l'argent à la banque, il faut une certaine confiance. Aujourd'hui, la crise de confiance, elle est là. Allons plus loin. C'est le cas de la CENI qui a disparu au compte de la direction générale en charge des élections. C'est vrai, dans certains pays, ça peut arriver. Mais en Guinée, il y a eu une crise qui a envoyé les acteurs politiques à se retrouver dans une question de CENI. On parlait des institutions. Aujourd'hui, le Sénégal a suspendu le Sénat. Et l'argent qui est revenu, le Sénat a permis de payer, a permis de prendre en charge 2000 personnes dans la fonction publique. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer, Abdallah, le nombre de jeunes Guinéens qui sont dans les rues? Alors que l'agrandissement de ces institutions, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, les grands fonctionnaires ne produisent pas. C'est le peuple qui produit et il consomme. Si vous agrandissez les nombres, vous agrandissez les dépenses. Alors que les petites dépenses n'ont pas pu régler. Si vous agrandissez les dépenses, comment pouvez-vous les régler? C'est le bradage des ressources minières qui va directement s'imposer. Bien, le temps est déjà écoulé, monsieur Allah. Réalisation, on passe à cette autre question. Vous l'avez déjà compris, c'est un débat contradictoire. Une question, 5 minutes par acteur. 2 acteurs aujourd'hui et qui sont dans ce studio. On a monsieur Gaston Tamba Milimono qui est du PL et monsieur Mohamed Sidibé qui est de l'ANG et la Nouvelle-Guinée. Cette autre question, monsieur Cissé, quel impact cette constitution peut-elle avoir sur d'abord la démocratie et plus loin la stabilité politique de la République de Guinée? Merci beaucoup. Et à entendre mon frère, j'ai l'impression que c'est la nouvelle constitution, ou bien ce sont les textes qui feront que le développement va venir, ce sont les textes qui vont stabiliser l'économie. Non, c'est l'action humaine qui rend le pays stable, c'est l'action humaine qui balise l'économie du pays. Donc vous pouvez avoir tous les beaux textes tant que vous n'avez pas des hommes qui sont consciencieux et qui agit de telle sorte que tout cela soit possible. Vous ne pouvez pas avoir la stabilité. Donc cette nouvelle constitution garantit les droits de l'homme. Il y a un article qui est dédié. Il y a l'indépendance de la justice qui est assurée par la nouvelle constitution. Donc il est clair que l'action humaine peut prévaloir des poursuites. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez des acteurs qui sont en dehors du pays. On me dira que c'est parce que la junte qui est en place, c'est elle qui empêche les gens de rentrer, sauf que non. Lorsque vous avez par moment géré les biens de l'État, il est tout à fait normal qu'on vous demande des comptes. Et lorsqu'on vous demande des comptes, il faut que vous vous présentez pour répondre. Donc ça, ce n'est pas le gouvernement qui fait, ce n'est pas l'exécutif qui le fait, mais plutôt l'action que vous avez posée, ce sont vos propres actes qui vous rattrapent. Si vous venez, vous vous défendez et que vous n'avez pas un procès équitable, vous pourrez dans ce cas accuser le pouvoir en place. Aujourd'hui, il y a, on me dira que des journalistes ont disparu, et ça se fait un peu partout. C'est déplorable qu'une personne disparaisse, qu'un père de famille disparaisse, mais la nouvelle constitution prévoit et encadre la communication. Lorsque vous écoutez des personnes dans des studios et que vous êtes du domaine, vous comprendrez qu'il y a des gens qui se font piéger à travers le micro. Dans ce pays, vous allez voir que lorsqu'il a un soupçon, je vous donne un exemple, lorsqu'il a un soupçon de détournement dans une administration publique, les gens, au lieu de dire parfois soupçon de détournement, ils affirment carrément qu'il y a détournement à tel endroit, alors que on ne peut parler de détournement que lorsqu'on est allé dans un tribunal et que la personne a été reconnue coupable. Donc, comme je le dis, il faut qu'on arrête de se focaliser sur les textes et il faudrait que chacun, là où il est, chaque acte qu'il pose, qu'il se dise que oui, je suis comptable de mes actes. Donc la Constitution nous encadre, mais elle n'agit pas à notre place. C'est nous qui agissons et ce sont nos actes qui sont poursuivis par la loi.
Bien, la même question pour vous. Quel impact peut-elle avoir cette constitution sur la démocratie et la stabilité du pays, M. Milimono? Là, c'est la quatrième question, mais il faut que j'insiste sur cette partie. Vous voyez cette constitution dans ce projet pays, alors. Ce projet d'abord. Dans tous les pays, je vais vous dire quelque chose. Ce débat-là, ça porte sur ça. On ne peut parler que de ça et des articles qui sont là-dedans. Je m'en vais vous dire une chose. Pour le bloc libéral, nous avons pris assez de temps pour lire ça. Et ce matin, je ne suis pas venu pour parler de choses, mais de ça, uniquement que de ça. Je m'en vais vous dire quelque chose. Une maison, il y a un proverbe ici qui dit, pour entrer dans une maison, vous passez par la porte. Et pour passer par la porte, il faut avoir la clé. Au moins que vous ne voulez casser la porte. Et si vous cassez la porte, ça c'est une autre chose. Ça, ce n'est pas une entrée normale. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ça, c'est la clé de la rentrée de la République de Guinée. Ça, c'est la constitution. C'est le projet de constitution. Une fois que ça, c'est le oui qui passe, c'est ce qui va nous régir. Et tout ce qu'on va discuter dans l'avenir émanera de ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Il faut que ce document soit un document qui nous ressemble pour nous rassembler. C'est pourquoi nous insistons que ce document soit un document d'abord que tous les Guinéens doivent comprendre avant d'y aller. Et ce que nous avons fait comme lecture, c'est ce que nous donnons ici. J'en reviens là-dessus. Le nombre pléthorique des institutions. Quand vous parlez, quel impact peut-elle avoir sur la démocratie? La démocratie, c'est vrai, c'est un cadre général. Chacun la cultive à sa façon. Mais la vraie démocratie, c'est celle qui répond aux attentes du ventre. Je répète, la vraie démocratie, c'est celle qui répond aux attentes du ventre d'abord. C'est quand le ventre va que les choses peuvent commencer. En Guinée ici, nous-mêmes qui sommes assis ici, je ne connais pas votre cas, mais même le fonctionnaire guinéen, des fois, il déjeune à 14 heures. Je vais vous dire une seule chose. Aujourd'hui, cette constitution, une fois que le oui passe, les Guinéens doivent s'attendre à trois choses. La première des choses, le fossé qui existait entre nous et un petit directeur, un simple directeur ou un ministre, va s'agrandir. La deuxième des choses, aujourd'hui, que ce soit le Sénat qui va augmenter, ce qui est très budgétivore pour nous, que ce soit toutes les autres institutions, ceux-là ne produisent pas, ce sont des consommateurs. La troisième des choses que nous signalons ici, si toutefois ce projet de constitution passe, c'est que les Guinéens doivent comprendre qu'au lieu de 5 ans ou 4 ans, c'est 7 ans. Au lieu de 2 mandats, que ça soit 10 ans, c'est 14 ans. Nous sommes à l'ère numérique, nous sommes à l'évolution de la science. Hier, pour que moi, Tamba Gaston, quitte ici à Konakry pour aller à Wundekenema chez moi, il me faut 4 jours, 5 jours. Aujourd'hui, 2 jours suffit. Même avec le téléphone, on peut régler les problèmes. On n'a plus besoin de 7 ans. Pour nous, c'est trop. Et d'ailleurs, avec tous les pouvoirs, toutes les prérogatives qu'a le président de la République en concernant les nominations, même au niveau du Sénat et tous les trucs qui s'imposent, pour nous, cette constitution doit un regard très attentif pour qu'on ne se retrouve pas dans l'irréparable. Aujourd'hui, j'insiste ce matin. D'ailleurs, pour les économistes, parce que moi je suis juriste publiciste, c'est pour ceux qui connaissent les finances publiques, ils savent que quand on parle de crise, de liquidité, ça arrive aux États-Unis. Mais le président, à l'époque, avait pu donner à la population américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la garantie de venir avec l'argent et que ça allait marcher. Ça a marché. Mais chez nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les détenteurs les plus riches aujourd'hui en Guinée, c'est des personnes qui n'ont pas fréquenté l'école, mais ils connaissent comment utiliser leur argent. S'ils ont confiance à toi, Abdallah, ils peuvent vous donner même 15 milliards ce matin. Mais s'ils n'ont pas confiance à vous, même 1000 francs, vous n'aurez pas de... Aujourd'hui, il y a une crise. Et d'ailleurs, je disais que nous avons perdu notre thème de prédilection. Moi, musulman Tamba Gaston Milimono, si je mets Hamza, je mets ma main sur quelque chose et je jure à Dieu, quel que soit l'appel que quelqu'un doit me faire, c'est avec mon Dieu. Donc pour nous, cela n'aura pas un impact positif sur la démocratie, mais plutôt un impact négatif. Je vous dis, l'élection qui vient, l'élection présidentielle, à partir du moment où ce n'est plus... Bien, malheureusement, le temps imparti est arrivé. 5 minutes par question. Nous, avec vous, nous allons marquer une pause. Je vais me tourner maintenant vers notre analyste politique qui est avec nous dans cette émission. Mahmoud Touré, on a écouté les deux camps, il faut le rappeler, les arguments aujourd'hui de nos deux invités avec beaucoup d'attention. Mais selon vous, en quoi ce référendum est une étape décisive pour le pays en tant qu'analyste politique, évidemment? Merci Abdallah, merci le oui et le non.
Et avant d'aborder cette question, il faut que nous prenions la peine de faire une petite analyse de ce projet de nouvelle constitution. Ce projet de nouvelle constitution, moi je l'ai mis sur 3 pans. Le premier pan, c'est la structure et l'innovation. En ce qui concerne la structuration et l'innovation, le premier point de la structuration et de l'innovation, il faut comprendre qu'il y a un bicamérisme parlementaire. Il vient de le signifier en parlant de bicamérisme parlementaire, c'est le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Le deuxième point, le projet de nouvelle constitution encadre les pouvoirs du président de la République. Troisième point, ça renforce l'indépendance judiciaire. Ça, c'est le premier point que la population doit comprendre. Le deuxième point, c'est les droits et les libertés. Le projet de nouvelle constitution garantit l'éducation. Vu que les articles nous parlent de l'éducation gratuite à partir de 7 ans, jusqu'à 17 ans. Le deuxième point de ce droit et liberté, c'est les services militaires obligatoires. D'accord? Pour apprendre les citoyens guinéens la droiture, l'ordre et la justice. Le troisième élément, c'est les institutions et le pouvoir. Donc, le mandat présidentiel, la nomination du gouvernement et l'organisation de l'espace partisan. D'où la candidature indépendante. Oui. Donc, il faut dire qu'il est important véritablement de noter que ce projet de l'avant-projet de constitution vise à promouvoir... Ce projet maintenant? Oui, c'est le projet de nouvelle constitution, je veux dire. Oui. Est un élément de gouvernance plus transparente et amélioration de la participation citoyenne des Guinéens. Mais cependant, comme on le constate aujourd'hui, les débats contradictoires autour de cette nouvelle constitution, ça émane de ce que nous appelons la démocratie. Donc, pour revenir à votre question en ce qui concerne l'étape décisive de ce projet de nouvelle constitution pour le pays. Et du référendum. Et de référendum, il faut le dire que le référendum, dans son sens, vise à adopter une nouvelle constitution qui pourrait redéfinir l'avenir institutionnel de la nation. C'est déjà un premier pan. Parce que, qu'on le dise, le oui et le non, la question qu'on se pose, au cas où nous votons non, qu'est-ce que nous voulons pour la République de Guinée? Parce que lorsque nous votons non, ça veut dire que nous attendons encore la période transitoire. Qu'est-ce que nous voulons pour le développement de la Guinée? Le développement de la Guinée, avec toutes les institutions internationales et les bailleurs de fonds, il y aura un stoppage. Lorsque nous votons le oui, est-ce que nous garantissons éventuellement la mise en œuvre de tout ce qui est en termes d'espoir, d'espérance de la population guinéenne par rapport à un développement partagé? Donc, voici pourquoi. Moi, je pense que ce référendum vise véritablement à redéfinir l'avenir institutionnel de la République de Guinée. Deuxième élément, le référendum est censé garantir les institutions plus solides pour assurer une transition politique stable. Parce que la Guinée, pendant des années, vécu toujours des périodes de troubles politiques. Le référendum viendra mettre fin à cela. Il va sans dire que le référendum, toujours au niveau de l'étape décisive, a des enjeux clés. Le premier enjeu clé du référendum, c'est la réforme constitutionnelle. En parlant de réforme constitutionnelle, cela vise à corriger les erreurs du passé et à établir un équilibre du pouvoir qui sera plus sain et garantit une transparence accrue dans tout le processus électoral. Deuxième élément, il faut dire que le deuxième enjeu, c'est la transition démocratique. Parce que le référendum est censé marquer une étape, comme vous l'avez dit, décisive vers la transition démocratique et l'organisation des élections présidentielles, législatives, locales, d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est un pas important. Le troisième élément, toujours de cet élément, c'est la stabilité politique. Parce que la mise en œuvre de cette nouvelle constitution pourrait, je dis bien, stabiliser l'environnement politique en Guinée.
Et si l'environnement politique en Guinée est stabilisé, cela encourage un climat propice aux investissements internes, quelle que soit la petitesse et puis étrangers. Parce que les investisseurs ont besoin d'une stabilité politique. Forcément. Mais au cas où nous votons non, qu'est-ce qui va s'en suivre? Si nous votons oui, est-ce qu'on garantit ces investisseurs? Le quatrième élément et le dernier élément, c'est aussi une influence régionale. N'oublions pas que depuis le 5 septembre 2021, nous sommes dans une période de transition. Oui. Et conformément à la République de Guinée, il y a d'autres pays de l'AEF qui vivent aussi cette période transitoire. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Qui vivent cette période de transition. Donc c'est une étape décisive pour la République de Guinée qui pourra permettre aussi aux pays limitrophes de prendre peut-être la Guinée comme un exemple. Ça pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre le chemin de la République de Guinée. Bien, ce qui est déjà compris, c'est notre analyste ce matin, analyste politique qui va nous accompagner tout au long de cette campagne référendaire, Mahmoud Touré. Avant, on va encore se retourner vers vous, les deux acteurs du oui et du non, les partisans du oui et du non. Pour cette autre question, M. Tamba Gaston Milimounou, quelle garantie apporte ce projet de nouvelle constitution ou non en matière de droit, de justice sociale, pourquoi pas de gestion des ressources? Garantie, oui ou non? Pour nous, ça ne garantit pas les ressources. D'ailleurs, il faut dire que dans votre studio ici, parce que moi c'est la énième fois que je passe dans ce studio-là, lorsque la question Simandou est arrivé, je suis une fois passé ici pour discuter ça. Il faut dire une chose, j'ai suivi l'analyste. Et d'ailleurs, il est revenu sur une lecture tirée de nos débats. Oui. Mais j'ai dit encore que si on doit être un modèle, il faut que ça soit un très bon modèle. Si on doit sortir de la transition, il faut qu'on sorte bonnement et garantir l'avenir continuel. Mais sortir d'une transition pour revenir en transition, parce qu'en Guinée, ce n'est pas la première fois. Nous avons des transitions, si je ne me trompe pas, c'est la 4e transition que nous vivons dans ce pays-là. Et par le passé, on avait dit que la transition de Dadis et Sekouba Konaté, on s'était juré que ça devrait être la dernière transition. Malheureusement, ça n'a pas été la dernière transition. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la constitution qui a envoyé le professeur Alpha Condé à devenir président, c'est cette constitution qui l'a amené jusqu'à la fin de 2 mandats. Et cette constitution, elle était très claire. Elle avait verrouillé le côté changement de mandat. Mais le professeur Alpha Condé, sachant que la constitution avait verrouillé, il fallait changer la constitution dans le but de se donner un 3e mandat. Et c'est ce qui a amené les Guinéens à applaudir le 5 septembre. Et c'est ce qui a amené les Guinéens à croire au discours du président de la République le 5 septembre. Si dans cette nouvelle constitution, on ne met pas des garanties de sécuriser le pouvoir, c'est-à-dire pas l'homme, mais le pouvoir lui-même, lisez la nouvelle constitution. La constitution qui a envoyé le professeur Alpha Condé au pouvoir, le changement de cette constitution, parce que l'article qui permettait au professeur Alpha Condé d'avoir un 3e mandat était cadenassé. Aujourd'hui, lisez toute cette constitution. Vous ne verrez aucun cadenas. Vous ne verrez aucun cadenas. Et de surcroît, je vous dis et je vous répète, comme le disait Dr Faya, lorsque vous avez 5 enfants, vous avez 5 enfants en charge, vous n'arrivez pas à les supporter. Les 5 enfants n'arrivent pas à avoir une éducation adéquate. Vous ne les prenez pas en charge le logement, la nourriture, ni rien. Le jour que votre 2e femme va rentrer, commence à vous faire des jumeaux, ces jours-là, c'est là-bas l'abandon familial va commencer. Aujourd'hui, avec le peu d'institutions qu'on avait, on était incapable. La preuve la plus éloquente, je dis et je répète, qu'un seul Guinéen me donne une seule loi qui émane des députés. Toutes les lois de la Guinée ont été l'initiative du gouvernement. Parce que le député n'était pas dans une assiette lui permettant de proposer des lois. Aujourd'hui, on va de l'Assemblée nationale au Sénat. Je vous ai rappelé que le Sénégal vient d'exclure le Sénat et l'argent du Sénat est revenu pour employer 2000 jeunes.
Aujourd'hui, toutes les dépenses qui sont là, nous, d'abord, même au niveau des ministères, vous avez vu la subdivision des 20 départements. Je vous dis et je vous répète, monsieur l'analyste, vous pouvez après revenir sur la question. Les fonctions publiques, les grandes fonctions, ne sont pas des fonctions qui produisent, c'est des consommateurs. C'est les consommateurs qui donnent la chance au gouvernement de devenir un gouvernement solide. La preuve la plus éloquente, lorsque les contribuables ont enlevé l'argent à la banque, même la mamaya est arrêtée. On ne voit plus les bus monter, descendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas monter, descendre. C'est parce que ce qui les permettait de monter, descendre est fini dans la banque. Donc pour nous, cela ne donne à rien. C'est des commentaires. D'ailleurs, la preuve la plus éloquente, lorsque je suis passé dans votre studio concernant Simandou 2040, les gens m'ont dit merci monsieur Milimono parce que tu nous as permis de comprendre que ce n'est que 15% c'est Tantamar. Alors qu'on avait déjà 50%, 49% avec les infrastructures routières, ferroviaires, tout à 50%. Comment voulez-vous dire, je vous ai dit, il y a un proverbe. Lorsqu'un père de famille qui a 1 million de francs guinéens ne peut pas soutenir sa famille, le jour que ce père de famille commencera à avoir 200 000, il ne pourra plus. Aujourd'hui, arrêtons de mentir aux Guinéens. Notre souci au bloc libéral, celui du docteur Fralans, celui qu'on veut qu'il soit assertoriel, ce n'est pas de sortir vite de la crise, mais c'est de sortir de la bonne manière. C'est de proposer des choses qui peuvent amener les Guinéens à au moins avoir les 3 repas. Moi, quand je grandissais à Taouya, mon papa le matin m'appelait. Chacun d'entre vous a eu cette chance qui déjeune avec son papa le matin et la nuit mange avec son papa. Aujourd'hui, qui d'entre vous mange avec ses enfants? D'ailleurs, 100% des Guinéens, même les ministres, peut-être excepté eux qui ont 3. Le temps imparti est déjà écoulé. Monsieur Tamba Gaston Milimono du BL, nous allons aller à la pub et derrière, nous donnerons également la parole sur cette question de garantie à monsieur Mohamed Sissé de la NG. Mais d'abord, la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service Visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins.
Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Vous êtes sur Cavi Média. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche. Et dans votre émission, le scanner avec cette spéciale campagne référendaire. Ici, ce matin, nous recevons deux acteurs majeurs. L'un pour le oui et l'autre pour le non. Le débat contractoire est déjà ouvert. Vous l'avez déjà sans doute compris. On se tourne vers vous, monsieur Cissé. Et on parle de cette autre question. Je posais la question tout à l'heure à monsieur Gaston Tamagasso Milimono qui a déjà épuisé son temps d'antenne. Quelle garantie apporte cette nouvelle ou ce projet de nouvelle constitution en matière de droit, de justice sociale et de gestion des ressources? Merci bien pour la question. Et je pense que la garantie pour nos ressources d'abord est consentie par l'article 149. La Cour de compte est là. La Cour de compte contrôle le budget, le budget qui a été alloué à chaque département. Lorsque la Cour de compte a besoin qu'elle ait accès à leurs finances, au dossier de finances, elle a la liberté. Chacun a obligation d'apporter tous les documents qui a trait à leur comptabilité. Donc ça, c'est une garantie. Ceci est mis en place par un groupe qui, dans notre pays, a eu le courage de mettre en place la CRIEF. Donc, quand vous prenez la Constitution de 2010, vous avez dedans des institutions qui étaient prévues. Mais, sauf que, malheureusement, le professeur Alpha Condé n'a pas mis en place ces institutions. L'une des institutions même qui devait être mise en place, c'était la Haute Cour de justice. C'est pourquoi je vous dis, il est vrai que la Constitution garantit plein de choses, mais c'est d'abord les hommes qui doivent vraiment mettre en application ces différentes choses. Mon frère parlait tout de suite là de la production au niveau des fonctions publiques. Je pense que les deux départements qui ne produisent pas dans la République, surtout en Guinée ici, c'est le ministère de l'Enseignement et de la Santé. Sinon, les autres départements, ce sont des départements qui produisent, qui envoient de l'argent à l'État. Prenez le ministère des Postes et des Télécommunications. C'est un département qui produit réellement de l'argent. On n'a que deux départements que l'État prend à 100% en charge. Sinon, les autres départements, ils produisent réellement. Donc,
tous ces produits-là, toutes ces ressources-là, comment est-ce qu'on peut garantir, on peut faire en sorte que ces ressources-là profitent aux citoyens? Je pense que la grosse question, c'est là. Et nous avons aujourd'hui le CNRD qui, avec son président, ils ont eu le courage de trimballer certains commis de l'État qui ont été soupçonnés dans certains dossiers. Donc, si nous avons des personnes comme ça qui ont eu le courage de faire cela et que ces personnes-là nous proposent des textes dans lesquels on donne la latitude et le pouvoir à une cour pour non seulement demander des comptes à tous les départements, à tous ceux qui bénéficient du bien de l'État, je pense qu'on peut se dire que la garantie de nos ressources est vraiment prise en charge par la nouvelle constitution. Non seulement par le texte, mais je pense qu'il faudrait que derrière, à la sortie de la transition, que nous ayons des hommes comme le président Doumbouya pour avoir le courage de trimballer tous ceux qui seront cités dans des dossiers de malversation. Donc c'est cela, nous devons, c'est sur ça beaucoup plus le Guinéen doit s'inquiéter. Et c'est ce que nous devons chercher à avoir. Pas seulement le beau texte que nous avons. Parce qu'en Guinée, il faut se dire la vérité, on a toujours eu des très bons textes. On a toujours eu des très bons articles dans nos différentes constitutions, sauf que l'application de ces différents textes-là a toujours fait défaut. C'est pourquoi moi, je demande à ce que le Guinéen prie beaucoup pour avoir une personne qui pourrait vraiment faire en sorte que chaque article contenu dans cette nouvelle constitution-là soit mis en pratique. Tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que non, ce texte est défaillant ou bien ce texte-là, il ne devait pas être écrit comme si. Mais je pense que si cette nouvelle constitution est mise en application et que chaque texte est appliqué à la lettre, je vous jure que les Guinéens vont applaudir et ils vont se réjouir de la mise en place de cette constitution. C'est vrai, on dit qu'il faut très bien sortir de la transition, mais lorsque nous avons le choix entre sortir de la transition et très bien sortir, je pense que sortir de la transition très bien sorti ou rester en transition, je pense que le choix est vite fait. Et je préfère, comme je l'ai dit à l'entame, je préfère sortir de cette transition. Je suis allé très loin, et je dis à 16 ans que même si dans cette nouvelle constitution, on avait inscrit que la République est transformée en royaume, moi j'aurais demandé à ce qu'on vote oui, parce qu'il faut d'abord sortir de la transition. Si on a eu la possibilité de quitter la République pour aller au royaume, on aura aussi la possibilité de quitter le royaume pour revenir à la République. Mais le plus important d'abord, c'est de sortir de cette transition et ensuite faire en sorte que tout ce qui n'est pas parfait, qu'on puisse parfaire notre nouvelle constitution. Donc les articles, l'article 149 garantit vraiment l'utilisation et le contrôle de nos ressources. Bien, ce qui est compris. Monsieur Mohamed Sissé de la NG, la Nouvelle-Guinée, partie la Nouvelle-Guinée, il faut le rappeler. Je me tourne vers vous, du BL, monsieur Milimono, pour cette autre question. Comment jugez-vous le processus d'élaboration de ce projet de nouvelle constitution? Et plus loin, comment observez-vous cette campagne référendaire? Il faut dire que je vais rappeler une citation du président défunt, père son âme, Oufoué Boigny, disait que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Si vous ne voulez pas que quelqu'un manifeste ou quelqu'un grève, donnez-lui ses droits. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons très clairement dit que notre souci n'est pas trop de sortir, parce qu'on en a déjà eu. Et on sait comment on est sorti aussi rapide. Mais où ça nous a amené? Ça nous a amené dans une autre transition. C'est pourquoi Dr Foya insiste cette fois-ci que les Guinéens, de par le passé en 1958, c'est un autre général, un général d'une grande taille, qui nous avait proposé une constitution. Malgré qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de véhicules, c'était les vélos. Mais les Guinéens ont touché tous les 4 coins de la Guinée. Et ils ont rejeté. C'était un autre général français. Aujourd'hui, je pense que la culture n'est plus quelque chose qu'on peut faire commentaire. Les Guinéens pèsent plus le poids de tout pouvoir en Guinée. Parce que si les citoyens lambda, je l'ai répété ici un jour, lorsque j'étais dans votre studio ici, vous m'avez rappelé d'un député, un certain Antoine Bebeto, qui avait parlé que les gombos n'étaient pas en France. Et les gens se sont mis à qu'on ne transportait pas les gombos dans les conteneurs.
Ça fait rire aux gens. Mais un jour, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit que regarde, dans une assemblée de personnes qui n'ont même pas étudié. J'ai dit, mais vous êtes là. Vous êtes diplômé de votre État. Cet homme-là n'a pas eu la chance de beaucoup étudier, mais il a eu le courage, le kilo de rentrer dans des mouvements. Les mouvements qui l'ont amené jusqu'à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans le quartier en train de critiquer avec tout votre diplôme. Mêlez-vous dans la danse. En ce moment, si vous êtes mêlé dans la danse, vous pourrez montrer vos qualités et vos qualités pourront vous permettre d'être choisi à des postes décisifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas parler de paix dans la bouche. La paix, ce sont des comportements qu'on met sur table pour faire fonctionner les choses. Aujourd'hui, si on pose la question, comment jugez-vous le processus d'élaboration? Nous tous, on n'a pas de commentaires. J'ai commencé par dire ici que nous avons perdu le terme de prédilection déjà. Moi, s'il ne serait que moi, moi je suis musulman. Moi, un ami musulman met sa main sur quelque chose, je n'en discute plus avec lui. Mais ce n'est pas une question de Gaston, c'est une question de nationale. Donc, si on parle du processus, le processus a été tout simplement biaisé. Parce que la charte qui a amené le pouvoir en place à être là où elle est aujourd'hui, cette charte n'est plus reconduite ici, dans les conditions normales. Et de plus loin, nous on dit, là où nous sommes en Abdallah, regardez l'innovation qu'ils ont fait dans l'enceinte des universités. À notre époque, il fallait avoir les 2 bacs et le concours. Moi, j'ai fait les 2 bacs et j'ai fait le concours pour être orienté en droit. Aujourd'hui, vous avez vu le décalage avec 3 ans et autres là. Ce sont des innovations. Nous ne sommes pas contre. Mais là où vous avez pu innover jusqu'à réduire l'école de 5 ans à 3 ans, qu'est-ce qui vous amène à partir de 7 ans dans un pays comme la Guinée? L'alternance est le seul secret de la démocratie. Et quand on parle de l'alternance, on parle de limitation des mandats. Avec ce projet de nouvelle constitution, il y a des choses très graves, de nature à nous mettre dans l'instabilité au futur. Et nous ne voulons pas laisser les Guinéens aller dans ce sens. C'est pourquoi nous attirons leur attention pour dire que, certes, nous voulons sortir, mais essayons de sortir de la plus bonne manière, pour éviter qu'on se retrouve devant une transition. On l'avait dit avec le temps du professeur Alpha Condé ici. Et aujourd'hui, on vit la même chose. En conclusion sur cette partie, Dr Faye a été très clair. Il fait partie de ceux qui ont applaudi pour le général Mamadi Doumbouya. Mais quand il s'agit de ce test, il sait que les Guinéens sont devenus très mûrs. De la même façon qu'ils ont arrêté le général en 1958, c'est un autre général qui est là aujourd'hui qui nous propose ça. Et surtout, ils sont tous des Français. Nous serons en mesure de lui arrêter lui aussi. Et ça, nous avons confiance au président. Bien, on s'est déjà compris. La même question pour vous. Comment jugez-vous le processus d'élaboration de ce projet de nouvelle constitution? Et naturellement, comment observez-vous la campagne référendaire? Merci bien. Et je pense que le processus a été très bien fait, moi je le dirais. J'étais à Kindia lorsque le CNT a fini d'abord son tour. J'ai commencé par ça à l'entame de l'émission. Le CNT est allé dans les 4 coins de la République pour prendre l'avis des citoyens. Après, il y a un avant-projet qui a été élaboré. Et j'étais à Kindia avec le BL qui est aussi avec moi dans ce studio. Donc on nous a appelés, on a mis sur la table. À l'époque, je vous dis, je n'étais pas encore un soutien du CNRD. Donc, mais j'étais là en tant que parti opposé au CNRD. On était dans la salle. Ça veut dire que le CNRD a mis autour de la table ceux qui sont avec eux et ceux qui sont contre eux. Donc on est parti, on a discuté dans la salle. Je vous dis, quand vous prenez le dernier article de cette constitution, dans la salle ce jour-là, bon, je pense que c'est pas lui qui était là-bas. Mais ceux qui se souviennent, moi j'étais contre le dernier article. L'article qui dit qu'aucune déclaration ne peut dissoudre cette constitution. J'ai dit dans la salle. Donc lorsque quelqu'un décide d'utiliser la force, la première chose, on suspend la constitution. Lorsqu'elle est suspendue, aucun de ces articles ne s'applique. Donc moi j'ai donné cet avis-là, bien que ça n'a pas été pris en compte. Mais ça ne m'amène pas à m'opposer aujourd'hui à la nouvelle constitution. Donc la démarche, elle a été très bien faite. On peut questionner le fond, c'est ce que je vous ai dit à l'entendre. On peut se questionner sur le fond. Il peut y avoir des débats autour du fond, article par article. Et ça, le débat, ça ne peut pas s'arrêter. Donc chacun a une position claire là-dessus. Et chacun continuera de défendre sa position. Mais le processus qui a été fait pour que nous parvenons à cette nouvelle constitution, je pense que ça a été un très bon processus. Maintenant, la nouvelle constitution elle-même, aujourd'hui, la stabilité
ne dépend pas de la Constitution. Encore une fois, je le dis, la stabilité ne peut pas dépendre de la Constitution. La Constitution de 2010, il dit que c'était verrouillé, oui. Même cette nouvelle Constitution, c'est verrouillant. Hein? Donc, les articles d'intangibilité sont cités dedans. On a énuméré même dedans. Hein? C'est énuméré. Donc, c'est verrouillé. Mais est-ce que la Constitution de 2010, avec le verrouillage qui était là, l'a empêché Alpha Condé? Non, je vous dis non. Ça ne l'a pas empêché. Et la Constitution qui était au temps d'Ahmed Sékou Touré, mais la vacance de pouvoir était prévue dans la Constitution. Mais lorsque Ahmed est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis de côté notre Constitution et puis les militaires sont rentrés en jeu. C'est ce qui est arrivé quand le général Conté lui-même il est décédé. Donc l'instabilité de notre pays ne repose pas vraiment sur la Constitution. Ce n'est pas sur les textes, mais ce sont des hommes qui sont là, qui sont censés appliquer les textes. Ce jour-là, si l'armée se disait oui, ben, on a une Constitution qui prévoit la vacance de pouvoir, appliquons. Je pense qu'on n'allait pas le général Conté au pouvoir. Et si Dadis et son équipe disaient la même chose, on n'aurait pas Dadis. Alpha Condé, lui, de façon flagrante, est un homme de droit qui a piétiné notre Constitution. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Mais je pense qu'on doit se focaliser beaucoup plus sur les hommes. Encore une fois, je le dis, on a une constitution. Aujourd'hui, il y a deux camps. Ceux qui sont sur le terrain en train de battre campagne pour le non, ça prouve à suffisance que le CNRD est aussi démocratique. On laisse les avis contraires émerger. Chacun donne son avis. Donc, on est dans un très beau processus. Et la campagne référendaire, elle est très bien engagée. Et chacun va défendre son point de vue. C'est ça aussi la démocratie. Je suis content que malgré la situation exceptionnelle, que la démocratie règne toujours dans notre pays. Donc, c'est qui est compris. Vous avez encore les 5 minutes. Donc, on va vous laisser chacun à son tour en 2 minutes 30 secondes défendre et faire un dernier, lancer un message aux citoyens avant le vote du 21 septembre 2025. Je commence par vous, Monsieur Tamba Gaston Milimono du BL. Vous avez 2 minutes 30 secondes pour un message à lancer à l'endroit des citoyens avant le vote du 21 septembre 2025. Je voudrais dire ici à tous les Guinéens et Guinéennes, je voudrais dire ici à ceux qui nous aiment, ceux qui aiment cette nation. Dr Faya Milimono, notre président, celui qu'on veut bien qu'il soit, ce retrouvé a été très clair. En 1958, nous nous sommes vus devant une situation pareille, les Guinéens. Et vous nous avez convaincus. Parce que l'avenir des Guinéens, c'est en 1958 qu'on a commencé à travailler. Il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de véhicule. Le déplacement était très difficile. Je répète, le fichier électoral était triqué par les Français. Un certain général de Gaulle, géant comme celui qu'on a aujourd'hui, français comme celui qu'on a aujourd'hui, vous l'avez calé. Vous l'avez calé et vous l'avez cherché hors de la Guinée. Nous vous portons confiance, Dr Frère vous porte confiance. On a un autre général, un autre français qui nous propose les mêmes choses. Nous sommes convaincus que vous pouvez l'arrêter parce que vous savez que cette constitution ne va pas dans votre intérêt. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous calent ou peinent à trouver le minimum vital. Mais on sait que si vous êtes patient et avec cette conscience, si vous l'arrêtez, ça sera bon pour nous. On a dit que par le passé, à ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, de ne pas glisser. S'ils glissaient, le professeur Alpha Condé allait glisser. Et ça s'est fait. Et les Guinéens, vous avez vécu une situation très tragique. Aujourd'hui, la même chose devait se répéter. Nous comptons sur vous de l'arrêter. Et il est temps de l'arrêter parce que c'est trop. Bien, ce qui est compris. Monsieur Mohamed Sissé de la NG, votre appel à l'endroit des citoyens avant le vote référendaire du 21 septembre 2025. Merci beaucoup. Je voudrais que les Guinéens rapprochent les deux référendums et qui se servent du troisième. Les deux référendums, le référendum de 58 et celui de 2025 là, sont pareils comme il l'a dit. Sauf que le résultat doit être différent. Et le résultat doit être différent parce qu'on était en train de dire non à l'esclavage. On était en train de dire non à la colonisation. Aujourd'hui, il est question de dire oui pour justement aussi refuser l'esclavage et la colonisation. Parce qu'on a une situation dans laquelle on nous a imposé une charte de transition.
Elle a été imposée. On n'a pas demandé notre avis. C'est de l'esclavage intellectuel. Donc, dire oui à la nouvelle constitution, c'est dire effectivement non à l'esclavage en réalité. C'est ça la vérité. Il faut que les Guinéens comprennent que le 3e référendum qu'on a connu de 2020, j'ai parlé des 3 référendums, 2020, moi personnellement, j'ai demandé à ce que les gens votent non. Pourquoi? Parce que le non allait nous permettre ce jour-là de dire non aussi à Alpha Condé, d'empêcher que Alpha Condé nous exploite en réalité. Le non de 2020 empêchait Alpha Condé d'avoir un 3e mandat. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons le non, c'est de dire ok, président Doumbouya, nous voulons rester votre esclave, le texte que vous nous avez imposé, on préfère rester avec le texte que vous nous avez imposé que de prendre le texte pour lequel vous avez demandé quand même notre avis, même si tout n'a pas été pris en compte. Donc je voudrais que les citoyens acceptent de prendre le oui pour vraiment se retrouver avec un texte, un contrat qui nous a été soumis et dont on a eu la chance de donner notre point de vue. Bien, ce qui est compris, je me tourne vers notre analyste politique. On a écouté nos différents débatteurs de ce matin avant de clore. Cette question en démocratie, il faut le rappeler, le débat contradictoire est essentiel. Mais pour vous, analystes politiques, quel est l'apport de la confrontation selon vous dans le processus ou dans ce processus même? Ben écoutez, c'est déjà un élément de démocratie. Le micro, oui. C'est déjà un élément de démocratie parce que ne dit-on pas que la démocratie, c'est la voix du peuple. D'accord? Donc le débat contradictoire en démocratie est vraiment essentiel parce que le débat contradictoire permet de confronter les idées, les points de vue et ça enrichit la discussion en faveur d'une prise de décision beaucoup plus éclairée. Donc le débat contradictoire en Guinée est crucial pour le processus démocratique en République de Guinée. Et en parlant de ce débat contradictoire, l'apport de la contradiction dans le processus démocratique en République de Guinée, c'est déjà l'échange d'idées et de points de vue. Et cet échange d'idées permet aux citoyens de confronter leurs opinions, leurs idées, et qui permet de conduire à une meilleure compréhension des enjeux et une prise de décision beaucoup plus éclairée. Deuxième élément de l'apport de la contradiction au niveau des débats, c'est le débat pluraliste et démocratique. Parce que lorsqu'il y a un débat contradictoire, ça favorise l'expression des différentes opinions et permet aux citoyens de se positionner et de se prononcer librement par rapport aux questions importantes. Troisième élément, c'est la légitimité démocratique. Parce que dans le processus décisionnel qui intègre les débats contradictoires, il est plus susceptible d'être considéré comme légitime et représentatif des intérêts de la population lorsqu'il y a un débat contradictoire. Donc, en parlant de débat contradictoire, en 1997, il y a Sandra Mahen qui a écrit une œuvre appelée « La démocratie est une discussion ». Dans La démocratie est une discussion, elle nous dit quoi? Que la participation des citoyens à la discussion des questions publiques en vue de prendre des décisions avisées, de résoudre des conflits, de rechercher des terrains d'entente et d'affirmer leurs droits et leurs responsabilités est essentielle au processus et au maintien de la démocratie. Donc, moi, je pense que c'est un élément très important. Mais cependant, en République de Guinée, on observe que le débat contradictoire est parfois étouffé. Étouffé par souvent des campagnes qui visent véritablement à empêcher certaines populations de s'exprimer librement. Mais avec l'article 10 et l'article 11 de la nouvelle constitution, ces articles-là, lorsque je me refais de cet article, vous verrez que cet article garantit la liberté d'expression. Je pense que c'est l'article 19. L'article 19, hein? 19, si je ne me trompe. Sinon, là, sous mes yeux, je pense que l'article 10 garantit la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de presse. Peut-être que vous avez raison. L'article 11 aussi protège la liberté de conscience. Donc, vous voyez que c'est une constitution qui vient permettre à la population de pouvoir s'exprimer librement.
Et l'État encourage, encadre, garantit, protège et permet à chacun de pouvoir s'exprimer librement. Et même les médias. Donc il faut s'en dire que pour renforcer le débat démocratique en République de Guinée, il faut encourager le pluralisme. Ensuite, garantir la liberté d'expression tout en permettant à tous les partisans, à toute la population, à tous les citoyens de dire le point de vue. Et ça permet à la haute hiérarchie et à l'autorité publique de prendre des décisions les plus éclairées. Bien. Ce qui est déjà compris, M. Mahmoud Touré, il faut le dire que vous allez nous accompagner tout au long de cette campagne. Mais avant de boucler cette émission, cette autre question qui revient à tout moment quand on parle de débats contradictoires, que ce soit en République de Guinée ou ailleurs dans le monde, il y a quand même son impact. L'impact, on parle de l'impact, c'est les couches qui existent dans les différents pays. Comment faire en sorte que ce débat touche toutes les couches? Mais écoutez, pour construire un débat inclusif pour toutes les couches en République de Guinée, en premier lieu, mais les amis l'ont dit, c'est déjà l'écoute active des différentes autorités. Le fait déjà de prêter une écoute active, qui est déjà une marque du leadership et du management, c'est déjà un élément qui est très important pour prendre en compte toutes les opinions et les préoccupations de toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, les leaders et même ceux qui y sont opposés. Deuxième élément, pour un débat, pour une inclusivité du débat constructif en République de Guinée, il faut créer des plateformes de discussion ouvertes et accessibles à toute la population. Il faudrait que les autorités permettre à la population de s'exprimer librement et écouter aussi ce que la population dit et prendre en compte ce que la population dit dans les programmes politiques et projets de développement. Ensuite, il faut que les médias puissent jouer un rôle dans la diffusion d'informations. Dans la diffusion d'informations et la promotion des débats publics de façon impartiale. Parce qu'il est important de garantir l'accès à des médias indépendants et diversifiés à tous les citoyens. Un autre élément pour l'inclusivité, il faut une éducation citoyenne. Il faut véritablement aider les citoyens à comprendre leurs droits et leurs responsabilités dans l'enjeu politique et social en République de Guinée. Lorsque les citoyens comprennent leurs droits et leurs responsabilités dans la démocratie, dans la politique, ils pourront critiquer et puis la critique. Je pense que, si je me trompe, c'est Aristote qui l'a dit. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ferai tout pour que ton opinion passe si cela va dans l'avantage du pays. Donc c'est important. Ensuite, un autre élément pour l'inclusivité, c'est la participation citoyenne, qui est vraiment essentielle. De façon active, il faut que tous les citoyens participent au processus décisionnel. Il faut que les citoyens s'engagent à travers les mécanismes comme le CNRD l'a fait, ainsi de suite, de consultation et de la participation directe. Il faut garantir ce que j'appelle beaucoup plus la gestion des conflits. Parce qu'il est important de mettre en place des mécanismes aussi pour gérer les conflits et les désaccords. Parce que la Guinée est encore fragile. Mon ami Tamba, il défend le processus de non. Certains des citoyens ou de la population guinéenne ne maîtrisant pas le débat politique guinéen risquent de le menacer. Alors que c'est son droit de ne pas accepter. C'est son droit de dire moi je ne veux pas. Et c'est son droit aussi d'encourager certaines personnes à ne pas accepter. D'accord. Tout comme pour le oui. Comme le oui, évidemment, c'est important. Donc ce qui fait qu'en Guinée, il est vraiment crucial, important de prendre en compte toutes ces spécificités culturelles et sociales du pays, ainsi que tous les débats dans tous les sens pour qu'enfin on puisse atteindre ce niveau-là. Mahmoud Touré, qui va en tout cas m'accompagner tout au long de cette campagne référendaire. Il est analyste politique. Merci Mahmoud. Je vous en prie, merci à vous. Merci Monsieur Mohamed Sissé. Vous êtes de la NG, la Nouvelle-Guinée, le parti qui opte pour le oui et qui défend le oui. Merci à vous et merci à vos millions. Merci d'être passé dans ce débat contradictoire. Merci. Tamba Gaston Milimono du BL, Bloc libéral, parti dirigé par Dr Faya Milimono. Merci.
C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, téléspectateurs, aux équipes techniques et à la réalisation. Vous l'avez déjà compris, nous sommes à la fin de cette émission. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres acteurs qui se suivront dans cette émission. À vous, merci et restez surtout en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.